Coucou, on se retrouve pour le vlogmas numéro 22, puisque nous sommes vendredi 22. Et je reviens pour ouvrir le calendrier de l'Avent du jour. Donc je reprends comme d'habitude mon petit menu. Et j'ouvre la case 22 et c'est écrit un petit grimoire. Donc la thématique du jour, vous l'aurez compris, c'était grimoire et c'est ici. Donc je pense que c'est un petit carnet, j'imagine. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Wow, trop chouette. Ah, c'est très joli. Donc c'est un petit carnet comme ça, qui est très très joli, avec des grues. Peut-être dans l'autre sens plutôt du coup. Des grues, je suppose. Je suis tellement nulle en oiseaux, c'est une catastrophe. Et c'est... alors attendez, je vais vous montrer. Donc c'est Elam pour les petits papiers, reliure traditionnelle. Livre de notes, couverture souple. Livre de notes et d'esquisses en 15-15. Couverture tout en papier japonais imprimé à la main. Motif d'oiseau sur fond bleu, brun et noir. 80 pages de papier, 180 grammes. Blablabla. Découpe moyenâgeuse. J'adore, c'est génial. C'est trop joli, c'est trop beau. Alors ça, c'est le genre de carnet qui est tellement beau qu'avant de se lancer à faire quelque chose dedans, on y réfléchit à 10 fois. Mais c'est très bien, écoutez, il est relié, il est trop beau. J'aime trop ça. J'adore ce genre de carnet. Qu'est-ce que je sais pas encore. Je sais pas, voilà, je ne sais pas ce que je ferai dedans, mais j'en ferai très sûrement quelque chose parce qu'il est absolument magnifique, vraiment. Je suis très fan. Avec, vous voyez, ce côté, le papier n'a pas été poncé, en fait, il est un peu brut. Je ne sais pas comment on dit. J'aime beaucoup. C'est très très chouette. C'est très joli. C'est vrai que ça fait un petit peu grimoire. Je suis très contente. Merci beaucoup Pénélope. C'est un très bon choix. Voilà, ça c'est le genre de motif que j'apprécie. Voilà, c'est tout pour ce matin. Donc, je vais vous laisser pour le moment. Je vous reprendrai plus tard dans la journée, quand j'aurai lu, puisque je viens de clôturer le dernier et que j'ai rien lu entre temps, forcément. Donc, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, il est assez tard, je viens pour clôturer le vlog du jour qui va sûrement pas être très long. C'est comme ça. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui mais j'ai réussi à lire ce soir du coup et j'ai bien avancé ça puisque j'ai bien passé la moitié là, bien. Ça se lit très très bien. C'est très chouette, c'est une lecture que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il y a énormément de choses hyper intéressantes comme je vous l'ai dit, je crois que c'était hier ou avant-hier. Je trouve que l'autrice réussit très bien à reprendre des tropes classiques, connues, beaucoup utilisées, et à en faire autre chose. Je trouve qu'elle elle a beaucoup d'imagination et un univers qui est assez riche avec plein de noms proches de noms qu'on peut connaître, mais un peu différents, qui donnent ce côté très fantasy. Ça regorge de choses que j'aime beaucoup et je pense notamment aux personnages qui sont assez particuliers. Donc je vous ai parlé du personnage masculin principal qui s'appelle Ereb, qui souffre d'angoisse et de pas mal de problèmes en termes de santé mentale, puisque il a vécu quelque chose dont il ne se rappelle pas franchement, mais qui le traumatise encore X années plus tard. Et donc il y a un secret autour de ça, on sent qu'il y a des choses non dites ou peut-être pas très bien su, mais surinterprété par son entourage quand il était petit, et qui ont conduit ses parents, sa mère surtout, à l'isoler du reste du monde, et c'est assez difficile pour lui, pour plein de raisons qu'on peut imaginer. Quant au personnage féminin, il est hyper intéressant parce que c'est un personnage féminin déterminé, qui sait ce qu'elle veut, qui a des objectifs personnels en tant qu'individu, mais elle est pas non plus, elle tombe pas non plus dans un pendant excessif où elle manipulerait les gens sans se soucier de ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Elle est quand même assez sensible et pour moi c'est quelque chose d'assez appréciable. Je trouve qu'elle est
vraiment sur une très très bonne et une très juste mesure en termes de personnage féminin. C'est vraiment un personnage féminin que j'aime beaucoup, que je trouve très chouette. Ça va aussi parler de relations familiales et c'est assez intéressant aussi parce que c'est des représentations de relations familiales relativement nuancées parce que même s'il y a une certaine emprise, on sent que c'est pas non plus par volonté d'être cruel, etc., mais par sincère souci de l'enfant concerné, mais pas de la bonne façon en fait. Je trouve vraiment que tout est assez nuancé, c'est assez chouette. J'aime beaucoup aussi les relations entre femmes. Je trouve qu'il y a pas mal de femmes et qu'elles sont dans l'ensemble très positives les unes avec les autres. Il y a quand même des. On tombe pas encore une fois dans le cliché de on a l'héroïne qui est seule contre toutes les autres femmes qui la détestent. Ça tombe pas là-dedans. Il n'y a pas franchement d'antagoniste pour le moment, si ce n'est en fait les problèmes du personnage principal avec lui-même et un peu la société, mais c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas le grand méchant et le gentil, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Bref, vous aurez compris que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, je ne sais pas encore comment va évoluer la relation, mais le chemin que ça prend me plaît plutôt parce que on est dans une relation que je trouve intéressante et qui noue une réelle relation, c'est-à-dire qu'on est dans une relation où on installe la confiance, l'amitié, le fait d'être partenaire, enfin voilà, il y a une vraie construction de relation du coup, et que ça c'est plutôt chouette, parce que du coup c'est pas basé sur le coup de foudre physique ou sexuel ou que sais-je, pas du tout, on est vraiment dans la création à 100% d'une relation, et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et assez différent de ce qu'on peut voir en young adult de manière générale, donc je pense que c'est vraiment notable, et moi j'aime beaucoup. Finalement, le seul point un petit peu plus négatif que je peux trouver, c'est que parfois j'ai l'impression que ça va très vite et qu'il manque des scènes, qu'on passe d'une scène à l'autre comme si il y avait un événement qui avait été sauté ou un élément de liant qui avait été sauté et on ne sait pas ce qui s'est passé d'un coup et il se passe plein de trucs assez soudainement et moi je l'ai pas vu venir et je sais pas. Il y a des moments où ça va un peu vite. Enfin, en tout cas, ça va. Les scènes sont pas rapides en soi, mais comme s'il manquait quelque chose à un moment donné, ou un déclencheur, ou peut-être l'impression que ça allait arriver. Vous savez, voilà, quand on crée une situation et on sent que ça va arriver, il y a quand même quelque chose de logique et de cohérent à la chose. Et là, parfois, ça manque un peu. Ceci étant dit, ça ne dérange absolument pas ma lecture. C'est quelque chose que moi je ressens, mais je pense que ça ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Donc ça, voilà, c'est à vous de voir si vous le lisez. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, c'est une lecture que j'aime beaucoup parce que je trouve que ouais, c'est assez différent de ce qu'on peut proposer en young adult à l'heure actuelle. C'est assez différent aussi sur l'univers, sur l'ambiance. Et c'est des choses que j'apprécie beaucoup. Vraiment, c'est une lecture très chouette que j'ai du mal à poser. J'ai pas trop envie de m'arrêter, mais il est très tard, donc je vais le faire. Mais j'ai très envie de savoir où ça va. J'ai très envie ouais, de voir comment certaines choses sont préparées, enfin, voilà, la préparation des personnages face à certaines choses qui vont arriver, qui m'intéressent et me font envie. Donc je suis très curieuse et vraiment très emballée par cette lecture que j'apprécie beaucoup. Et ouais, je trouve ouais, je trouve qu'il y a vraiment un très chouette travail de l'autrice sur tout ça, notamment sur l'ambiance et sur le côté très mystérieux, sans tomber dans le cliché dont je vous parlais la dernière fois, à savoir le personnage masculin mystérieux blessé qui du coup est un gros crétin. Vraiment, ça me fait penser en fait un petit peu, vous savez, à par exemple Sorcery of Thorn, où le personnage masculin principal est un peu mal perçu des autres parce que à la fois il est très beau, il a cette aura, mais en même temps il y a un côté, c'est un peu le même genre de personnage en fait, avec ce côté torturé par des choses qui se sont passées quand il était enfant, qui fait des cauchemars, qui a des angoisses et tout. Sauf que celui de Sorcery of Thorn, il est dans le cliché du beau gosse qui à la fois attire toutes les femmes et en même temps dont tout le monde se méfie parce qu'on ne sait pas si en fait c'est pas un dangereux psychopathe et du coup il se comporte pas très bien, il est pas très sympa, enfin voilà, c'est vraiment le gros cliché. Là elle arrive à reprendre ce trope en faisant autre chose. Et, euh, et c'est un personnage masculin qui a beaucoup de, de failles et qui est plutôt bien réussi dans l'ensemble et en même temps qui est sujet à évolution et c'est très chouette et très intéressant. Voilà, donc je continuerai ça demain. J'ai aussi un petit peu lu ma lecture commune avec The Riddler dont je ne peux toujours pas parler et qui n'est toujours pas une franche réussite, mais nous en reparlerons en temps utile.
Là, je vais vous faire le calendrier de l'Avent et je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc le calendrier de l'Avent du jour, c'était quel genre littéraire aimerais-tu plus lire, plus découvrir? Donc je me suis un petit peu posé la question parce que finalement il y a pas mal de choses que j'aimerais plus lire et je pensais notamment aux essais. Je trouve que je ne lis pas suffisamment d'essais alors que j'aime beaucoup ça. C'est vraiment un genre de littérature qui me plaît, qui m'intéresse et qui m'apporte des choses en fait, à la fois des connaissances concrètes de faits, notamment historiques par exemple, mais aussi des sujets de réflexion et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien en 2024 lire plus d'essais. Surtout que j'en ai plein là qu'il faudrait que je lise et notamment un que j'ai pioché euh, dans le cadre du challenge qu'il faudrait que je sorte, hein, mais je pense que je vais d'abord finir Emblème et essayer de pas trop m'éparpiller parce qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal. Et j'aimerais bien aussi me remettre un petit peu plus à la littérature de fiction historique, voilà, comme Pachinko par exemple, contemporaine ou pas. Contemporaine peut-être un peu moins, mais historique j'aimerais beaucoup et notamment ailleurs qu'en Occident. C'est quelque chose que j'adorerais plus lire. Donc voilà, typiquement vraiment Pachinko, lire d'autres œuvres dans ce genre de contexte historique très ancré, très fort, très important, avec ce côté fictionnel d'une famille, d'un personnage. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça permet d'apprendre des choses, hein. Dans Pachinko, j'ai appris beaucoup de choses sur la colonisation de la Corée, par exemple, que j'ignorais vraiment complètement. Et c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Ça permet ensuite, si on, voilà, de se renseigner et de s'ouvrir à de nouvelles connaissances et qui sont assez importantes. Donc si je devais citer deux genres que je lis trop peu actuellement et que j'aimerais beaucoup plus lire en 2024, ce serait ça. Ce serait de la littérature de fiction historique, je pense asiatique, voilà, des pays que je connais en fait très peu et, et des essais. Et les deux vont presque un petit peu ensemble, on est dans la même idée. Donc c'est vraiment des choses que j'aimerais beaucoup plus lire. Voilà, vous savez tout pour ce soir. Je vais maintenant vous laisser. J'espère que demain je vais réussir à lire un petit peu plus et à terminer Emblème puisqu'il me reste 160 pages, je pense, donc pas tant que ça. Donc j'aimerais bien terminer ça. J'aimerais bien aussi terminer ma lecture commune avec The Riddler, terminer l'atelier des sorciers. Tout ça, ça paraît beaucoup dit comme ça, mais en fait ça représente pas tant que ça parce que la lecture commune se lit assez rapidement et si je m'étais concentrée, j'aurais pu clairement l'avancer. L'atelier des sorciers, bah, c'est un manga donc ça va aller vite. Et Emblème, ça va pas si vite que ça parce que les pages sont assez remplies et c'est assez dense. Mais en même temps, ça se lit assez bien et quand je suis dedans, je vois pas le temps passer. Donc ça devrait le faire. Et puis bah, attaquer Sorcière de Mona Chollet, ça serait très très chouette. Mais c'est très ambitieux, mais on va faire au mieux. On verra ce que ça donne. Je vous ferai des points lecture et nous en reparlerons de toute façon demain. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite plein de très chouettes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye!